Bonjour et bienvenue à la quatrième partie de Vigor Mortis. On se rapproche de la fin et on retrouve nos personnages dans une situation intéressante. John Parker était sorti du monde des morts et sorti de l'hôpital de Waverly Hills par le tunnel de la mort pour rencontrer le mystérieux Patrick Evans. Pour rendre les choses un petit peu plus faciles, Nicolas, on va dire que tu entends la voix de Evans et tu peux les rejoindre les deux à l'extérieur. Ok. Est-ce que tu fais ça? Je vais revenir sur mes pas, mais je vais genre me cacher en arrière d'un mur pour écouter. Alors, le tunnel de la mort, c'est un tunnel qui est très long et il n'y a pas vraiment de mur derrière lequel se cacher. Tu peux être assez haut pour écouter ce qui se dit sans que tu sois visible depuis l'extérieur, à moins que quelqu'un rentre dans le tunnel et à ce moment-là, ils pourront te voir. Il n'y a pas moyen de se cacher dans le tunnel. Je vais rester plus haut dans ce cas-ci. D'accord. John, tu es face à Patrick Evans, qui venait de te dire « Il faut que nous parlions, vous et moi. » Bon, qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, je suis venu vous trouver. Intéressant. Dans quel but? Je m'approche. Tu t'approches? Ok. Il te sourit et il dit « J'avais joué à un jeu avec votre ami quand nous étions au téléphone. Un jeu où nous nous posions chacun une question et l'autre devait y répondre de manière sincère. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Ah. Dans quel but? C'est quoi que tu as besoin de savoir? Tu peux juste me poser la question. Je veux savoir où se trouve le docteur Doronheim. Je ne sais pas, il est parti quelque part. Tu le vois qu'il lève la main et il va dire « J'ai besoin de cette information ». Et il pointe vers ton torse, et quand tu baisses les yeux à ce niveau-là, tu peux y voir un petit point rouge. Nicolas, tu n'es pas au courant de ça, parce que c'est uniquement quelque chose de visuel. Parfait. Mais c'est toujours intéressant de partager des informations, plutôt que de juste vous forcer à me répondre. Je regarde le point rouge et je réponds, mais ça ressemble beaucoup à me forcer, ça. Oui, j'ai vraiment besoin de retrouver ce cher docteur. Il a essayé de m'assassiner après tout. Bonne chance. Est-ce que vous pouvez me dire là où vous l'aviez vu la dernière fois? Au McDonald's. Il sort une sorte de petit notebook et il commence à écrire dedans et il dit de quelle ville? Argyle, je pense. Très bien, merci. Il le referme et il dit la plupart des membres de Cerberus ont fait leurs valises et sont partis assez vite quand j'ai commencé à m'intéresser à eux. Je n'ai pu vous retrouver qu'au moyen de votre avocat qui avait vu le contrat que vous aviez signé pour rénover 3 lieux différents. Je me suis rendu ici pour vous attendre. Ah. Je vais commencer à enregistrer. Hey. D'accord. J'ai fait des petites recherches sur vous et je ne suis vraiment pas encore sûr de quelque chose. Vous avez un contrat avec Cerberus, mais est-ce que vous faites partie de leur organisation secrète? Non, ils veulent pas nous embarquer dans les vivants. Ah, donc vous êtes au courant. Très bien. Un peu au courant, je vous ai, tout le monde nous cache l'information sur tous les côtés, fait qu'on fait juste exécuter les ordres, I guess. Je commence à m'approcher en disant, vous avez fait quoi avec son avocat? Avec mon avocat? Oh, Bonjour, Monsieur Evans. oui, bonjour. Allô, Nicolas. Je Alors, me mets sur le coin du mur. D'accord. Votre avocat, disons que mes agents ont dû utiliser les moyens du bord pour le faire parler, mais il devrait pouvoir reprendre son métier quand il sera guéri d'ici quelques années. C'est quoi ça? Quelques années? Oh, rien de bien permanent. Mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Personnellement, pas grand-chose. J'ai juste des agents qui sont très enthousiastes dans leur travail. Puis là, il est où? À l'hôpital. Y a du métal proche? Du métal. Je te laisse regarder la carte. Cette partie-là de
L'hôpital est totalement abandonné, comme le reste d'ailleurs. C'est assez rudimentaire parce que c'est juste la sortie en fait. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à proximité. Donc, est-ce qu'il y a du métal? Du métal? Non, tu n'en vois pas. Parfait. Il en profite pour demander à Nicolas, et vous, est-ce que vous savez où se trouve le professeur de Ronaya ou le reste de son organisation? J'en ai aucune idée. Et pourquoi je vous le dirais même si je le savais? Je pense qu'ils Parce vont qu'il y a un essayer... sniper. Quoi? Parce qu'il y a un tireur d'élite. Il y Moi, je a lève les mains, je sais pas, il est où. le petit point rouge qui était sur le corps de John Parker se déplace sur ton torse et puis revient sur le torse de John Parker. Et Patrick Evans dit je fais ça uniquement pour garantir ma sécurité. Après tout, les vivants ont essayé de m'assassiner dans le passé dans votre club et je pense également qu'ils vont essayer de vous tuer vous aussi. Après tout, vous avez signé un contrat avec eux qui n'est pas du tout à leur avantage. S'ils n'obtiennent que 30% de votre club, qui est un lieu hanté, et ils veulent faire autant d'expériences qu'ils peuvent dans les lieux hantés de ce que je sais. Donc ils vont soit vous recruter de force, soit vous tuer et vous transformer en zombie. C'est comme ça qu'ils agissent en général. Ok. Voilà pourquoi j'ai besoin de votre aide pour les retrouver. Je sais pas, il est où. Connors aussi a besoin de notre aide. C'est qui, Connors? La fille, je t'avais parlé. Là. Ah. Vous savez ce qui lui est arrivé? À Connors? Non. Vous avez l'air de penser qu'on sait où ce que tout le monde est. Détrompez-vous, on sait absolument pas ce que personne est. Très bien. Laissez-moi vous expliquer alors. Nova Connors fait partie Enlevez le point rouge. Non, je le ferai. Je me lève et je m'en vais en avant de Nicole. Donc tu te mets devant lui pour... D'accord. Evans dit, je vais vous faire confiance avec une chose à la fin de la conversation. Et si tout se passe bien, mon tireur d'élite n'aura pas à faire son travail. Ben, moi, je vais essayer de voir il est où. Fais-moi un jet de perception. Écoute, t'as des chances de le trouver quand même, à -3. Hein. Ou pas. Non. Tu ne le vois pas. Ouais, écoute, je vais tenter aussi. Hein? Rien à perdre. Yay! Tu peux voir vaguement un point rouge qui vient de cette direction-là, en fait. Donc tu sais que le sniper a une vue sur l'ensemble de cette face du bâtiment. Et il y a très peu de couverture, il y a très peu d'endroits derrière lesquels vous pourriez vous positionner de manière à être protégé, à part remonter dans le tunnel. Mais il se peut que vous vous fassiez tirer dessus avant de remonter. Mais moi, j'ai réussi mon jet. Tout ce que je sais, c'est que le sniper a une vue sur où ce qu'on est. Non, tu sais où il est. Ok, je le vois. Tu vois d'où vient le point rouge. Tu le vois du coin de l'œil. John ne le voit pas. Je chuchote genre à midi, le tireur. Mais il est 11h30. Je regarde à midi. Je vois le sniper. Oui. À quelle distance? C'est dur à dire. Tu vois un point rouge qui est pointé vers vous, mais en tout cas, il est tellement loin que ce serait difficile pour toi de lui tirer dessus. Evans vous dit « Laissez-moi vous expliquer ce que je sais. Je travaille dans les services secrets et la politique, mais j'ai également des liens avec l'occulte. C'est pour cela que je cherche constamment des informations sur différents groupes. Et Nova Connors est ancienne membre de Cerberus qui a échangé avec moi des informations sur cette organisation, en échange de quoi je devais la mettre en sécurité. Malheureusement, les vivants l'ont très mal vécu et ils ont décidé de me capturer et de m'interroger pour savoir où elle était partie. Néanmoins, ils n'ont eu que mon double. Mon double est mort dans la tentative. Attendez, là. Ceux qui ont attaqué le club, c'est les vivants? Oui, en effet. Vous travaillez bel et bien pour les gens qui ont attaqué votre club. Une autre division de Cerberus s'occupe de
tuer des personnes qui peuvent se transformer en fantômes, créer des lieux hantés, et après ils utilisent ces sites pour faire des expériences. Ils ont déjà fait le tour de ce site-là, et de ce que j'ai compris, ce lieu-là est un halo. C'est un endroit où quelqu'un qui était lié à la lumière est mort, et ce lieu est empreint de cette énergie lumineuse, mais également de l'esprit de cette personne-là. Et ça relie le monde des morts, qu'on appelle la Gouve, avec le monde réel. Vous en avez peut-être fait l'expérience en voyant quelques fantômes. Oui. Vous comprenez mieux maintenant. Tout ce que je cherche personnellement, c'est assurer ma propre sécurité et obtenir une vengeance contre ceux qui ont essayé de m'assassiner. Vous êtes liés à ce groupe, donc voilà pourquoi je vous propose que nous nous aidions les uns les autres. Si Cerberus, l'organisation est détruite, vous pourrez garder votre club et continuer à faire ce que vous voulez. Et vous ne serez plus en danger avec eux. Et quant à moi, il sort une fiole de sa veste et vous pouvez voir qu'il y a un liquide rouge à l'intérieur. Quant à moi, il faut que je m'assure qu'il ne cherche pas à me tuer, moi ou mon double de nouveau. Il y en avait combien de doubles? Plusieurs. Afin de m'assurer que je vais avoir votre coopération et afin de m'assurer que je tienne ma promesse quand je vous avais fait la proposition au téléphone, je voudrais que vous buviez cela, Monsieur Black. Il n'y en a absolument pas de question. Il commence à lever le bras et tu peux voir le point du sniper qui remonte le long du Moi, je corps. suis en arrière. Moi, je vois rien. Je sais. Le long du corps de John et qui vient se placer entre ses deux yeux. Je regarde Evans, puis je dis, je suis pas apeuré par ton erreur. C'est bien dommage. Néanmoins, vous êtes quand même en danger. Il est temps pour vous de faire un choix. Vous pouvez m'aider et vous aider vous-même, ou bien vous pouvez en subir les conséquences. C'est quoi cette fiole-là? Un peu de sang mystique qui devrait vous permettre d'obtenir certains pouvoirs surnaturels, mais aussi qui garantira que vous voudrez travailler du bon côté. Mm-hmm. Il est l'heure de faire votre choix. Mourir ou travailler pour vous, c'est ça? Je suis Mourir, désolé. c'est un grand mot, là, Nicolas. Tu peux juste t'en aller par en arrière. Je suis désolé que ça doive en arriver là. Néanmoins, vous êtes la seule piste qui existe encore que j'ai pu trouver pour rattraper Cerberus avant qu'il ne finisse de disparaître. Si nous, on est la seule piste, vous n'avez pas grand piste, parce qu'on ne sait pas il est où de Renaya. Ils vont devoir vous contacter quand vous aurez fini les rénovations, néanmoins, n'est-ce pas? C'est pas lui qui s'occupe des rénovations. On a une adresse courriel où envoyer nos rapports. Je ne peux pas faire confiance à ce que vous dites, tant que vous n'aurez pas vu cela. Bah, s'il n'y a plus de fiole, qu'est-ce qui arrive? Cela n'arrivera pas. Si jamais il n'y a plus de fiole, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, je n'aurai pas d'autre choix que de continuer de chercher une autre piste. Beaucoup de contraintes. C'est pas mal forcé un peu. Pas d'informations tant qu'on boit pas. Ben, tant que Nicolas boit pas ça. Il a pas l'air à vouloir. Mais pourquoi juste moi? Vous aviez émis le souhait que vous vouliez un petit peu de cette régénération la dernière fois que nous avions parlé, n'est-ce pas? Honnêtement, à ce moment-là, je disais n'importe quoi, là. Eh bien, il serait bon pour vous de penser à ce que vous dites dans le futur. Oui, la prochaine fois qu'on m'offre de me régénérer, je vais y penser mieux. Bon, fait Nicolas, fiole ou plus de fiole? Je veux pas boire cette fiole-là. J'ai l'impression que vous n'essayez pas d'être discret. Patrick Evans va réagir et en fait, il avait la main levée comme ça et il va serrer le poing. Et donc, vu que tu as Quick Draw aussi, nous allons faire un jet d'initiative. Le combat commence. Ah, misère. On sortira pas vivant de là. Oh, 15? Très bien. Donc, tu es le premier à agir. Ben, je vais tirer. Tu tires sur quoi? La fiole? Alors, la fiole est super petite. Je pense que la fiole est plus petite que la main. Et il faut compter le fait que Evans bouge. Donc, ça va être un -5. Mais si tu obtiens un succès, tu es capable de détruire la fiole.
Ouais. Yay! Donc, tu sors ton arme, tu lui tires dans sa main, la fiole explose entre ses doigts et tu crées un trou dans sa main. Un trou qui commence à se soigner tout seul assez vite et immédiatement, le sniper va te tirer dessus. Oh non! Donc, toi, tu prends des dégâts contondants des armes à feu parce que tu es un zombie. Donc, tu prends 5 contondants au total à cause des blessures de l'arme. En gros, tu te fais tirer dessus dans la tête. Ton personnage a un trou dans la tête. Tu es encore capable de bouger, tu es encore capable de te déplacer. Et vu que tu as récupéré ton âme, comme on en avait discuté entre la partie, au moment où tu t'es fait défibriller, tu pourras de nouveau te soigner. Tu vas pouvoir te régénérer de ces dégâts dans le futur en passant un peu de temps. C'est au tour de Jonathan. Que fais-tu? Ben, moi, j'attrape John par le dos, puis je commence à courir à l'intérieur du tunnel en le traînant. Fais-moi un jet de dextérité plus athlétisme pour voir la vitesse à laquelle vous allez. Et Evans, derrière vous, marche jusqu'à l'entrée du tunnel et va vous pointer du doigt avec son doigt qui est fourché comme ceci. 3 succès, j'ai pris un willpower. 3 succès. Donc vous êtes en train de courir très vite pour vous éloigner de là. Et vous n'êtes plus visible par le sniper, donc il ne va pas pouvoir vous tirer dessus plus que cela. Néanmoins, vous entendez Evans qui, derrière vous, commence à dire une phrase étrange alors qu'il vous pointe du doigt, et vous l'entendez dire, avec sa voix qui résonne étrangement dans le tunnel, « De mes serres de faucon, je crève les yeux de Jésus alors qu'il pend à la croix. » Et Alain, tu prends 4 blessures létales. Ce qui se passe en fait, c'est que au niveau de ta blessure à la tête, tout autour de la blessure, il y a des sortes de griffures qui commencent à apparaître comme si un oiseau était en train de planter ses griffes dans ta chair et tirer de partout. Et ça te fait beaucoup plus mal que tout ce dont tu as pu faire l'expérience vu que tu as été transformé en zombie. Ça veut pas dire que je ressentais plus la douleur. Si. Donc, ça peut pas faire plus mal que tout ce que j'ai ressenti. C'est ça, mais ça te fait sacrément mal. Mais attends, je ressens la douleur ou je ressens pas la douleur? Là, tu la ressens pour... Ok, là, je la ressens. Ok. Parce que c'est un effet magique qui est en train de se passer. Et alors que vous êtes en train de courir dans le tunnel, Evans se remet à dire exactement la même chose. Mais juste avant, il dit « Vous ne pouvez pas m'échapper ». Et vu la vitesse à laquelle vous courez et vu la vitesse à laquelle il est en train de réciter cela, je ne sais pas si John sera encore en vie au moment où il va atteindre le haut du tunnel de la mort. Néanmoins, vous arrivez au niveau du défibrillateur. Que faites-vous? Je vais delay mon action, mais en free action, je vais appeler. Je vais sortir mon cellulaire et composer Dr. Devanaya. D'accord. Il n'y a pas de réseau dans le tunnel de la mort. Ça, c'est vrai. Ah, ben je vais quand même récomposer le numéro. Que fait Nicolas? Nicolas, tu peux voir tu peux voir ce qui est en train de se passer sur le visage de John parce que il est en train de grogner de douleur alors que c'est en train de lui arriver. Oh my god, ta face! Cours, occupe-toi pas de moi, cours! Ben, je pointe le défibrillateur, on peut aller se cacher là? Tu veux te cacher en arrière du défibrillateur? Non, dans ce monde-là. J'ai juste à refaire ce que j'ai fait la dernière fois quand je voulais rentrer, puis ça commençait à brumer. On peut retourner là? Ou on a-tu le temps? Vous n'avez pas le temps de discuter autant pendant un tour. C'est pour ça que, Nicolas, je te demande, c'est ton initiative, qu'est-ce que tu fais? Ah, je continue de courir avec John. Est-ce que tu as pris le défibrillateur avec toi ou pas? Oh oui. D'accord. Fais-moi un autre jet de dextérité plus athlétisme. 3 succès. Vous êtes maintenant à 2/3 du tunnel de la mort. Avant de faire le tour de Jonathan puis courir, là, moi j'ai dit que je délayais mon action. Fait que juste avant de partir pour courir, je veux tirer. Tu veux tirer sur Evans? Ouais. Est-ce que tu vises un endroit particulier de Evans? Oui.
je vise sa gorge, plus précisément dans le but de pogner les cordes vocales. D'accord. Oh! Est-ce que tu as un point en médecine ou pas? Oui. Oui. Tu sais donc où sont les cordes vocales. Tu as donc juste un simple malus de -4 parce que la gorge et une main, c'est à peu près la même taille. Là, come on, John, c'est le temps de d'illustrer le coup. Là. C'est pas moi qui décide, ça va être les dés. Jonathan, il faudrait que tu t'en rappelles lors de la partie qu'on va faire dans le futur. Tirer les cordes vocales des gens? Yay! Ouais. Wow. Bon. 4 dégâts quand même. Tu fais 4 de dégâts, tu lui tires dans la gorge et tu le coupes en plein milieu de sa phrase et tu le vois qu'il est surpris de ce que tu viens de faire et au moment où sa gorge se referme, vous l'entendez hurler derrière vous. Non, vous avez ruiné mon costume! Parce qu'il porte souvent des habits assez chics. Donc ça lui utilise son tour de se plaindre du sang sur son costume. Et je vous dis à l'avance, il faut accumuler 10 succès pour sortir du tunnel. Oh mon Dieu. On peut-tu rouler les deux? Vous en avez déjà 6. Mais oui, techniquement, oui, vous pouvez tous les deux juste fuir ce tour-ci. Ouais! Yay! Parfait. Donc ce tour-ci, vous sprintez tous les deux vers la sortie et vous entendez derrière vous Evans qui est encore en train de réciter une malédiction, mais vous sortez du tunnel et vous vous mettez sur le côté juste à temps pour ne pas qu'elle vous touche. Je pèse call. Tu vas appeler le docteur Toronai. Moi, je suis comme, ouais, appelle la police! La police! Est-ce qu'il y a une porte qu'on peut fermer? Vous pouvez continuer hors de la pièce dans laquelle vous êtes dans l'hôpital et bloquer cette porte-là. Je te fais signe d'aller vers là pour pouvoir bloquer la porte, là? Le couloir de la mort, c'est la porte rose derrière vous. Ah, c'est une porte, ok. Enfin, c'est pas une porte, c'est juste un trou dans le mur qui mène sur le couloir qui descend. Et ça, on pourrait bloquer, c'est ça? C'est ça, vous pourriez bloquer cette porte-là, d'autant qu'il y a des lits et du matériel médical qui pourrait être utilisé pour bloquer cette porte-là dans la pièce où vous vous trouvez, ou à l'extérieur, il y a par exemple les portes qui sont ici que vous pourriez utiliser pour bloquer mieux cette porte-là. Sers-toi de ton training de sécurité pour qu'on sorte par la place la moins prévisible. Ah vers quoi ça? Le téléphone est en train de sonner, vous entendez au loin le bruit d'une sirène qui est en train de se rapprocher. Sirène? En fait, il y en a même plusieurs, des sirènes de police. Comme s'il y avait 3 voitures de police qui étaient en train de se diriger vers vous. Oh, tu date la porte, là. On va faire des sirènes. Allons-y. Ouais, je pense des choses que je n'aurais pas pensé. Oui, ok, c'est beau. Je commence à y aller. Et alors que vous êtes en train de vous diriger vers l'entrée, vous voyez la forme spectrale de Elizabeth Hoffman qui se tient sur le côté de l'entrée avec un défibrillateur entre les mains, qui vous regarde passer alors qu'elle est en train de passer le défibrillateur sur quelque chose sur le lit d'hôpital, comme si elle était en train de choquer le cœur d'un patient que vous ne voyez pas. Donc c'est comme si elle était dans notre monde, puis pas tout le reste du monde. Exactement. Okay. Et elle vous regarde passer avec des yeux tristes, et au moment où vous arrivez au niveau de la porte, il y a 3 voitures de police qui sont en train de se garer devant l'entrée et des policiers qui sortent leurs armes et les pointent vers vous en disant « Sortez d'ici avec les mains en l'air !» Je sors d'ici avec les mains en l'air. D'accord. Je dis juste comme pas fort à John. Ah, service secret, Evans. Hein? Nicolas, tu avais le défibrillateur entre les mains au moment où il te demande de lever les mains et de sortir. Qu'est-ce que tu fais? Je le lâcherais probablement. D'accord. Tu le laisses tomber sur le sol. Ton appel vient de finir. Le docteur de Ronaya ne t'a pas répondu. Tu tombes sur sa messagerie. Et je lui dis que Evans est à l'hôpital en ce moment. Puis qu'il cherche pour lui. Avant de sortir du couloir de la mort, moi j'ai parti un enregistrement dans mon téléphone. Il marche encore. Ok. Je veux dire, on a quelque chose de solide pour backer. Ok, il y a des affaires bizarres là-dedans, mais il y a des choses solides pour backer ce qu'on vient de vivre. Oui. Juste, je vais le rappeler. L'un des membres
de la police t'ordonne, John, de lâcher ce que tu tiens entre les mains. Mon Il s'agit téléphone? d'un portable, oui. Ben, je le range. Il t'a dit de le lâcher. Si tu le ranges. Ah ben oui, je vais pas casser mon téléphone quand même. Non, je te dis juste ça parce qu'aux États-Unis, les flics. Enfin, t'as de la chance que ton personnage soit blanc. Aux États-Unis, les flics, ils ont tendance à tirer sur les gens qui. Ouais, mais je vais pas. Je fais pas ça vite d'un coup sec là, non plus. Là. Très bien. Un autre policier agrippe son talkie-walkie et dit « Monsieur, on les a, ils sont à l'entrée. » Et vous entendez la voix de Evans qui répond « Parfait, attendez-moi ici, j'arrive. » Je te l'avais dit. C'est ça que j'ai dit. Ben, c'est toi qui voulais courir vers les polices, hein? Je vais utiliser tout ce que je peux avec mon -2 pour convaincre les policiers qui se font manipuler. Je le sais pas. J'ai des gestes sociaux, j'ai 4 de présence, 3 de persuasion, j'ai de l'empathie, j'ai plein de choses que je peux essayer d'utiliser at least pour... Je vais essayer de le convaincre qu'il nous a tiré dessus puis qu'il essaye de nous assassiner. Puis qu'on l'a jamais menacé. Puis je vais dire que j'ai un enregistrement qui prouve tout ça puis qui est dangereux. Fais-moi un jet de persuasion plus présence. Néanmoins, des succès veulent dire qu'ils vont croire ton histoire. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont pas suivre la procédure. Avant de commencer à parler, est-ce que je peux faire un intel académique pour essayer de penser à des points qui pourraient soutenir le fait que ça marche pas, genre des points légaux que je connais pas puis tu connais sûrement pas? Ce qu'ils ont ou pas le droit de faire. Des procédures, des organisations, peu importe, là. Fais-moi un jet d'intelligence plus académique. Donc, tu sais qu'aux États-Unis, quand il s'agit des procédures d'arrestation, les agences de renseignement comme le FBI ou la CIA peuvent coopérer avec la police et demander à la police de faire des arrestations pour eux. Et la police doit coopérer dans ces cas. Ouais, ok. Tu sais en fait que, vu les contacts que Evans est censé avoir, si les policiers suivent la procédure, ils vont vous arrêter et vous allez être transféré au FBI ou à la CIA ou à un autre organisme que Evans contrôle. Et si tu arrives à les convaincre, ça va être très difficile parce qu'ils ne te connaissent pas et qu'ils n'ont pas... que dans ce cas-là, en fait, vous êtes clairement des suspects. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il va probablement falloir que vous trouviez un autre moyen de vous sortir de là. Se rendre compte qu'il n'y a pas de loi pour t'aider à sortir de là, en fait. Laisse-moi faire mon jet de persuasion. Oh! Tu essayes de leur parler, tu essayes de leur dire, et ils ne réagissent pas. Ils vous disent plutôt de vous mettre à genoux avec vos mains derrière votre tête. Vous êtes au niveau de la porte et vous sentez tous les deux une sorte de courant d'air qui semble vous pousser vers la porte et vous sentez tous les deux quelque chose qui tire l'arrière de vos vestes. Comme si une main avec très peu de force était en train d'essayer d'attirer votre attention. C'est quoi? Quand tu te retournes, tu peux voir le visage de Elizabeth Hoffman dans la vitre de la porte d'entrée et elle pointe le défibrillateur du dos. Je dis à John, fais-moi confiance. Puis je nous pousse vers le défibrillateur. Ah, tu vous fais tomber tous les deux sur le... Genre de même, puis je fais genre... Genre de... On te avec... voit pas, hein. Tu dis genre de même, on te voit Ben pas. oui, sur Roll20. Moi, je te vois pas sur Roll20. Ah, sérieux, je viens de me garocher en terre pour rien. Vous tombez tous les deux dessus et il ne se passe rien à part que l'un des policiers dit « Faites attention, il est en train de prévoir quelque chose. » Je pogne les 2 trucs puis je fais sur nous. Un de chaque, genre. Un de chaque? Ok. Vous disparaissez et vous réapparaissez dans la gouve et vous êtes juste au bord de l'île. Vous êtes au bord de la lave.